Cette vidéo est pour vous, mesdames. Si vous ne croyez pas en l'investissement, sachez qu'en fait, les femmes font de meilleures investisseuses que les hommes. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi en 3 points. Merci d'être là, je m'appelle Vanessa, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, et je suis votre analyste financière préférée. Mais je ne vais pas trop m'étendre sur moi et donc du coup, je vais revenir à nos moutons. Seulement 6 à 9% des postes managériels dans des fonds d'investissement sont tenus par des femmes. Et pourtant, une entreprise américaine comme Fidelity, c'est une entreprise très sérieuse qui propose des services d'investissement à ses clients, a fait une étude et a démontré que les femmes, en moyenne et en général, étaient de meilleures investisseuses que les hommes. Alors déjà, vous allez peut-être vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on entend par de meilleures investisseuses? Ce que l'étude de Fidelity a démontré, c'est que les femmes, de manière générale, rapportaient un rendement plus élevé que celui des hommes. Et alors, l'étude démontrait, il n'y a pas que cette étude d'ailleurs, il y en a d'autres qui démontrent la même chose, mais en gros, le rendement est meilleur de environ 1%. Donc, c'est-à-dire que les femmes rapportent 1% de plus en moyenne par an que les hommes quand elles investissent. Alors, je vous vois déjà en train de rigoler en disant, ouais, enfin bon, 1%, c'est pas non plus la mer à boire. Je suis d'accord que 1% comme ça a l'air minime, mais vous savez quoi? Prenons un exemple, parce que j'aime bien illustrer mes propos avec des exemples. Prenons Marc qui va investir 100 000 euros. Hein, vous savez, vos 100 000 euros d'ailleurs, que vous soyez impliqué dans l'exemple. Marc va investir vos 100 000 euros sur le marché avec sa stratégie, bref, une stratégie. Et donc, disons qu'il rapporte 7% par an pendant 10 ans. Et donc, quand je fais le calcul, je regarde mes notes, sur 10 ans, en rapportant 7% par an, et vous ne touchez pas aux 100 000 euros, 10 ans plus tard, vous récupérez 195 715 euros. Maintenant, prenons l'exemple féminin, l'équivalent de Marc, elle s'appelle Sandrine. Sandrine, pareil, investit vos 100 000 euros durement acquis, mais comme c'est une femme et que d'après l'étude, les femmes rapportent 1% de plus que les hommes, elle investit ses 100 000 euros et ça rapporte en moyenne 8% par an. Donc, qu'est-ce que ça donne 8% par an 10 ans plus tard? Eh bien, ça vous donne 215 892 euros. Donc, vous aviez 100 000 euros. Avec Marc, vous récupérez 195 000 euros en gros. Et avec Sandrine, 10 ans plus tard, vous récupérez 215 000 euros. Donc, c'est quand même 20 000 euros de différence. C'est pas rien, quand même. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas rien. Il y a de quoi se dire, ah bah oui, entre 7 et 8, autant avoir 8, n'est-ce pas? Donc, quelles sont les raisons qui font, d'après toujours cette étude, que les femmes font de meilleures investisseuses? Et donc, j'en ai tiré 3 points à prendre en compte pour vous, mesdames. J'espère que du coup, ça va vous décoincer et que vous allez vous mettre vous aussi également à l'investissement, notamment en bourse. Raison numéro 1, c'est que de manière générale, les hommes ont tendance à trader beaucoup plus fréquemment que les femmes. Donc, ils changent de position ou donc ils achètent et ils vendent des actions beaucoup plus fréquemment que les femmes. Et sauf que à chaque fois qu'on achète une action ou qu'on la vend, il y a des commissions à payer. Et donc, ces commissions-là, en fait, diluent le gain que ces hommes génèrent. Et comme les femmes en font moins, eh ben, mathématiquement parlant, du coup, elles ont déjà, ça les aide à avoir un meilleur rendement. Deuxième raison, c'est que les hommes ont tendance à avoir une plus grande confiance en leur capacité gestionnaire de portefeuille, donc à leur capacité de construire un portefeuille optimal pour leurs clients. Et du coup, c'est aussi ça qui a tendance à déclencher le fait de vendre et d'acheter beaucoup plus souvent parce qu'ils sont en mode un peu roi du monde, je sais ce que je fais, m'embête pas. Et donc, cette surconfiance fait que, comme je disais un peu avant, qu'ils tradent beaucoup plus souvent, surtout quand ils sont des gestionnaires donc actifs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par des gestionnaires actifs? C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui établissent la liste des
des entreprises qui vont composer votre portefeuille d'investissement, à l'inverse des gestionnaires passifs qui investissent dans des fonds indiciels ou des ETF. D'ailleurs, si vous voulez mieux comprendre ce qu'est un ETF, j'ai fait une vidéo où j'ai interviewé un expert, Samuel Mouchébeke, des ETF. Surtout, n'hésitez pas à la regarder. Raison numéro 3, et là, je me retrouve mais totalement. Les femmes font davantage de recherches que les hommes parce qu'elles sont plus conscientes du risque et donc veulent les minimiser avec des recherches poussées et profondes sur les entreprises dans lesquelles elles vont investir. Et je suis tellement d'accord à 100% avec ça. Les quelques fois où je me suis vraiment laissée emporter par le cycle des nouvelles ou les cycles des news, où c'est toujours des trucs toujours un peu horribles, ou alors ça c'est très horrible, ça c'est très formidable, et ça vous pousse en fait à agir d'un côté comme de l'autre. Donc quand c'est très horrible, vous vendez, quand c'est très formidable, vous vous mettez à acheter. Et donc les quelques fois où je me suis laissée emporter justement par ce cycle de news et que j'ai pas fait mes recherches, et ben bam, hein, ça m'est revenu en pleine face et du coup j'ai perdu de l'argent. Donc maintenant j'apprends à me poser car je comprends le risque. Et j'apprends à faire davantage mes recherches. C'est pour ça du coup que je vous encourage tous à faire vos recherches avant d'investir. Donc, mesdames qui investissez, postez en commentaire d'ailleurs dans quoi est-ce que vous investissez. Alors, j'ai parlé plus du côté bourse, mais ça peut être aussi côté immobilier. N'hésitez pas, hein, si vous investissez dans l'immobilier, si vous investissez dans le crowdlending. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo qui explique ce qu'est le crowdlending ou alors le financement participatif pour financer des dettes. Donc, n'hésitez pas à poster en commentaire dans quoi vous investissez, mesdames et messieurs d'ailleurs. Sinon, pour les autres dames qui hésitent et qui se disent « Oh ouais, pourquoi pas me lancer, mais j'ai pas beaucoup de sous », alors, dans la description ci-dessous, j'ai une liste gratuite que vous pouvez télécharger de 200 entreprises dont les actions coûte moins de 20 €. Donc vraiment 20 €, c'est pas la mer à boire là. Là pour le coup, c'est vraiment pas la mer à boire. C'est pas comme les 1% dont je parlais un peu plus tôt. Et ça vous permet de juste commencer à rentrer en douceur dans la bourse sans y mettre non plus toute votre retraite dedans, quoi. Donc, mesdames, si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la partager. Sachez que de façon inhérente à vous-même, à juste votre condition de femme, n'est-ce pas? Vous faites une meilleure investisseuse que les hommes. Donc, arrêtons d'avoir peur, partagez cette vidéo. Alors, évidemment, comme je dis toujours, comme vous êtes en tant que femme, nous faisons nos recherches, donc faisons nos recherches avant d'investir. N'hésitez pas à like, comme on dit, le pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, soyez libres et encore une fois, faites vos recherches.